Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Et aujourd'hui, je vous pose la question, qui êtes-vous si vous n'êtes pas votre métier? Pas votre poste, pas votre statut, pas votre intitulé sur LinkedIn. Si tout cela disparaissait demain, que resterait-il? Aujourd'hui, nous parlons de bien-être au-delà de la productivité et de la personne que vous êtes sous le rôle que vous jouez. Depuis l'enfance, on nous pose une question plus que toutes les autres. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pas qui veux-tu devenir, mais qu'est-ce que tu veux faire? Petit à petit, ce que nous faisons devient ce que nous sommes. Quand quelqu'un vous demande « Parlez-moi de vous », vous répondez « Je suis médecin, je suis ingénieur, je travaille dans le marketing, je dirige une entreprise ». Il n'y a rien de mal à aimer son travail. Le travail peut apporter du sens, des défis, une structure, une communauté. Mais lorsque votre identité se confond complètement avec votre carrière, alors quelque chose devient fragile. Si vous faites un burn-out, vous avez l'impression d'être un échec. Si vous perdez votre emploi, vous avez l'impression de vous perdre vous-même. Si vous changez de voie, vous vous sentez déstabilisé. Parce que si vous êtes votre métier, alors qui êtes-vous sans lui? La chercheuse Brené Brown parle souvent du sentiment de légitimité, l'idée que nous avons de la valeur telle que nous sommes et pas seulement grâce à ce que nous accomplissons. Pourtant, beaucoup d'entre nous lient leur valeur personnelle à leur performance. Ai-je été assez productif aujourd'hui? Suis-je assez performant? Mon CV est-il impressionnant? Les psychologues parlent de conditions de valeur, le fait de se sentir digne d'amour ou d'estime seulement si certaines attentes sont remplies. Si votre valeur dépend uniquement de vos résultats, vous êtes toujours à une erreur, un refus ou un mauvais trimestre de remettre en question votre propre importance, et c'est épuisant. C'est une voie rapide vers l'anxiété, le stress chronique et l'épuisement professionnel. Le bien-être ne se résume pas à des routines ou à des moments de détente, il commence par une identité plus vaste que votre productivité. Alors faisons un exercice. Imaginez que votre métier disparaisse. Qu'est-ce qui reste? Votre curiosité, votre sens de l'humour, votre bienveillance, votre créativité, votre capacité à écouter, votre résilience? Vous êtes l'ami qui répond présent, vous êtes la personne qui soutient les autres dans les moments difficiles, vous êtes celle qui aime apprendre, explorer, comprendre, celle qui rit facilement, celle qui réfléchit profondément, celle qui s'émerveille. Vous êtes vos valeurs, vous êtes votre caractère, vous êtes vos relations, vous êtes les choix que vous faites chaque jour. Votre métier est un rôle important, peut-être passionnant, mais ce n'est pas toute votre identité. Alors comment renforcer votre bien-être au-delà du travail? Voici 3 pistes simples. Tout d'abord, diversifiez votre identité. Ayez au moins un espace dans votre vie où vous n'êtes pas évalué. Un hobby, un sport, une activité créative, un engagement bénévole, quelque chose que vous faites uniquement par plaisir. Changez votre manière de vous présenter. La prochaine fois qu'on vous demande « Parlez-moi de vous », commencez autrement. Parlez de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime en ce moment, de ce que vous apprenez et observez la différence. Et enfin, séparez performance et valeur personnelle. Votre travail peut être évalué, vos résultats peuvent être mesurés. Mais votre valeur humaine, elle n'est pas négociable. Vous aviez de la valeur avant votre premier emploi et vous en aurez encore après le dernier. Alors je vous repose la question, qui êtes-vous si vous n'êtes pas votre métier? Si votre titre disparaissait, quelle qualité resterait intacte? Prenez un moment pour réfléchir, parce que lorsque le travail devient difficile, et il le devient toujours à un moment, vous aurez besoin de vous rappeler ceci. Vous êtes un être humain avant d'être un professionnel. Et votre bien-être dépend de ne jamais confondre les deux. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et surtout rappelez-vous, vous valez plus que ce que vous produisez. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.